Quelle va être la réaction de l'armée soudanaise? Appelée par le peuple à fraterniser face au pouvoir d'Omar el-Béchir, l'armée va-t-elle choisir la voie de la rue plutôt que celle du pouvoir? Ce matin, des militaires sont apparus dans les rues de Khartoum, se sont déployés autour de leur quartier général. Selon des témoins ou des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, des soldats auraient même protégé des manifestants face aux forces de sécurité qui tentaient de les disperser. Un peuple, une armée, scandent les protestataires. Mais cette entente ne signifie pas pour autant que toute l'armée est prête à lâcher le président Béchir. D'une part, il y a les officiers généraux qui sont fidèles au régime et au président Omar el-Béchir, qui est un peu leur leader, parce qu'il leur a assuré beaucoup de prébendes inaccessibles au gros de la population. Et puis, il y a les officiers de rang moyen et sans doute la troupe qui sont dans une situation très différente. Les officiers de rang moyen, eux, sont plus jeunes, sont peut-être plus proches des désirs d'émancipation de la population. Surtout, la répression et la chape de plomb restent entre les mains du service de renseignement et des forces de police anti-émeute. Derrière les tirs de gaz lacrymogène, ce sont eux qui tentent de faire taire les manifestants depuis plusieurs mois. Le président el-Béchir affronte la plus grave crise depuis qu'il est au pouvoir et s'il dit reconnaître la légitimité des revendications populaires, sa méthode reste néanmoins la force. Mais ce week-end, la rue a osé franchir un pas de plus. Par milliers, ils se sont rassemblés devant le QG de l'armée en dépit de l'état d'urgence et ils ne semblent pas prêts à renoncer à faire tomber le régime. L'Union européenne a appelé à ce que les manifestations pacifiques soient autorisées, à ce que les forces de sécurité n'utilisent ni gaz lacrymogène ni balles réelles contre les manifestants pacifiques. Appel sans effet pour le moment. Les tirs ont bien résonné à Khartoum ce matin.